Un mot sur le PSG quand même, top flop, Cavani évidemment, parce que Cavani fait qu'à la diff à un moment et voilà, important, et il faut le souligner. 8 buts pour Cavani qui est meilleur buteur de Ligue 1. J'insiste, moi encore, on veut faire de courses à 20 tout à l'heure et en équipe de France. Pour moi, Maxwell encore apporte beaucoup plus dans la fluidité, dans le jeu, on a eu et de se retrouver toujours. C'est-à-dire que ce que demande Emery à Etem, de pouvoir jouer collectivement, techniquement et sortir du lot grâce à cette technique, il n'y arrive pas encore à Etem. Kurzawa fait la même chose. Il essaye de ressortir dans un collectif individuellement, mais il n'y arrive pas. Il faut qu'il joue à sa façon à lui, pas comme les autres il veut, en posant le pied avec la semelle et en attaquant quand lui décide et non pas quand le jeu ou le football le demande. Et c'est ce qui n'a rien à voir avec Maxwell. Cette équipe de Paris, on l'a vu, elle est bien quand tu gardes les 3 au milieu, les 3 devant, alors que cette équipe de Monaco, elle nous démontre qu'en changeant tout le temps, Jardim, pratiquement souvent entre 4 et 5 joueurs, ça, c'est très fort. Il arrive à faire tourner son effectif déjà de pouvoir reposer les joueurs pour pas qu'ils tirent un petit peu la langue, et en même temps que ça joue bien et marquer des buts comme ça, voilà, et gagner, fort. et ça c'est une bonne chose. Tiens, Ali, sur le hashtag RMC Live, Monégasque nous dit l'ASM a des atouts offensifs cette année, donc on en parle. Il doit jouer avec 2 attaquants et 2 milieux excentrés, et non pas comme contre le Bayern, qui était un match dégueulasse. Est-ce que tu penses que tactiquement c'est comme ça qu'il faut faire ? Oui, ça c'est une bonne chose d'avoir 2 attaquants, parce que tu peux t'appuyer sur eux. Un qui traîne un petit peu dans l'axe, style Falcao, voire Germain, voire Carillo, et un autre qui tourne autour de lui. Et quand tu as la chance d'avoir des joueurs comme à la fois Lemar et Bernardo Silva qui arrivent un petit peu à tourner, aller sur les côtés et tout, voire un Dirard qui est costaud défensivement, ça peut t'aider. Pourquoi ? Parce que tu as maintenant quand même ces 2 sentinelles qui s'entendent bien, Fabinho et Bakayoko, qui font énormément de bien à cette équipe de Monaco. Ouais, je suis d'accord sur la formule avec les 2 attaquants, sauf que Falcao n'était pas là, et si tu associais Carillo à Germain, bon, Carillo, franchement, moi je trouve que c'est pas extraordinaire. Là, ça met un doublé ce soir, c'est la première fois depuis qu'il est arrivé en France. C'est le 3e ou le 4e. Attention. Moi, j'attends, voilà, le jour où il y a Falcao, un des deux, Falcao ou Germain qui est pas là, j'attends de voir Mbappé prendre cette place, voire même Mbappé sur un côté. Je l'aime bien, un deuxième attaquant. Un mot sur Montpellier quand même, parce que Nicolas a fait une de ses célèbres sorties où il s'en est pris cette fois la cellule de recrutement, en l'occurrence Bruno Carotti, il les a sulfatés comme il sait faire. Ce genre de match nul où tu as mené, ça va pas arranger l'ambiance à Montpellier. Non, c'est-à-dire que tu mènes, tu fais rentrer Cessignon. Exact, qui est donc la dernière recrue en date de Montpellier. Quand tu vois le but de Jourdain qui se met lui-même, plus le pointu de Vandenbourg, le débat des gardiens à Montpellier, et la très belle tête de Rivière, et ça fait plaisir d'avoir, je le dis souvent, quand un promu monte, un attaquant d'expérience qui a claqué beaucoup de buts en D2, on parle de Rivière, sur le banc, même en Ligue 1, ça peut te faire énormément dans les 20 dernières minutes, la preuve.